Et bonjour à toutes et à tous, du coup, ce matin. Euh, c'est toujours un plaisir, alors même si on est moins nombreux sur le deuxième culte. Alors comme le disait Stéphane, on va essayer d'équilibrer un petit peu pour qu'il y ait moins de monde sur le premier et plus sur le deuxième aussi par rapport aux mesures sanitaires. Voilà, en tout cas, soyez vraiment les bienvenus. J'espère que déjà ce que vous avez entendu ce matin, ce qu'on a pu partager, prier, vous a fait du bien. Euh, Moi, ça m'en a fait déjà la première fois, ça m'en a fait la deuxième fois. Merci Stéphane et l'équipe pour votre service. Voilà, alors le passage du jour, c'est le premier chapitre de Néhémie. Donc pour ceux qui ont été là sur l'année 2021, en fait, vous devez savoir que quand j'ai prêché sur Esdras. Voilà, pour moi 2021 en prédication, c'était simple, c'était Esdras. De 1 à 10, donc on a terminé juste avant Noël avec donc le chapitre 10 d'Esdras, qui n'était pas le passage le plus simple qui soit. Alors pour mémoire, pour ceux qui étaient là début janvier 2021, Esdras et Néhémie, dans les manuscrits les plus anciens, vont ensemble. Donc c'est un seul et même manuscrit qui englobe les deux livres. Donc ça fait complètement sens de continuer dans cette dynamique. Après Esdras, Néhémie. Et puis on va revenir sur tout ça. Le titre de ce message, c'est « Quand l'esprit touche au cœur ». Et on va voir pourquoi ce titre et comment Néhémie, en l'occurrence, a réagi quand l'esprit a touché son cœur de façon particulière. Et avant tout ça, je vous présente, si ça veut bien marcher, ça marchait tout à l'heure. Il est bien sûr on. Ah, d'accord. Alors, peut-être pas sur la bonne présentation aussi, c'est ça. Tac. Voilà, on y est. Voilà. Je vous présente Machuca. Alors Machuca, c'est ma grand-mère, alias Marthe. Son vrai prénom, c'était Marthe. Alors vous reconnaissez peut-être cette petite bouille là. Voilà, c'est celle que aujourd'hui mes filles appellent Mamie Danou. C'est un peu passé dans les mœurs d'ailleurs, donc du coup j'appelle souvent ma maman Mamie Danou maintenant. C'est assez amusant ces changements de. Voilà. Et Machuca, c'était the grand-mère. C'était ma grand-mère à moi, mais en plus c'était vraiment cette grand-mère bienveillante qui avait un amour inconditionnel, incroyable. Pour ses petits-enfants, c'est une réalité, on était merveilleux. Mais aussi pour les autres jeunes de l'église, qui étaient tout aussi merveilleux. Alors peut-être un poil moins quand même, mais voilà. Mais vraiment, il y avait cet amour qui était là. C'était une femme vraiment qui avait la foi, une foi forte, qui donnait beaucoup d'amour. Alors, c'était quelqu'un qui, notamment en prenant de l'âge, faisait pas mal d'insomnie. Et qui profitait de ces instants, et j'aime ce terme, qui priait dur. Alors j'en ai souvent parlé, certains le savent, que je suis parti en tout début de carrière professionnelle, je suis parti en Asie pendant 3 ans. Et vraiment, alors c'était une époque où partir en Asie, il y avait encore un petit peu d'aventure. Hein. Maintenant, on prend un avion, puis on va à l'autre bout du monde, et puis on revient pour le week-end, quoi, hein, quasiment. Voilà, il y avait quand même un côté, je pars un peu à l'aventure, dans une zone qui était encore très peu pratiquée par tout un chacun. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation, le sentiment, je savais que ma grand-mère priait, et je pouvais presque sentir de façon tangible le fait que Machuca priait pour moi. Et que j'avais du coup une protection du Seigneur, notamment donc grâce à l'action de ma grand-mère immobile. Et je crois vraiment que l'Esprit, en l'occurrence, avait touché le cœur de ma grand-mère pour
non seulement ses petits-enfants, mais les jeunes de l'Église au sens large, parce que pendant ses insomnies, elle priait aussi pour les autres jeunes. Donc l'Esprit avait touché son cœur, et son mode d'action immédiat à elle, c'était la prière. Alors, on va lire ensemble du coup les 11 versets du chapitre 1er de Néhémie. Et on va voir en fait que l'Éternel a touché le cœur de Néhémie et que Néhémie rentre d'abord et avant tout dans une dynamique de prière. Alors voilà, histoire de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la forteresse. Alors la 20e année d'Artaxerxès, donc le roi de Perse. Donc Hanani, un de mes frères, vint, lui et des hommes de Juda. Alors il revenait de Jérusalem en fait. Et je les interrogeais sur les Juifs, les réchappés, qui étaient demeurés de reste de la captivité sur Jérusalem. Donc c'était ceux qui étaient alors, soit restés, soit qui étaient revenus de Babylone, et qui du coup avaient commencé à reconstruire d'abord le temple. Et puis Esdras, 12 ans avant, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre d'Esdras, 12 ans avant, Esdras est parti dans l'intention de reconstruire encore. Et là, douche froide pour Néhémie. Donc il me dit, ceux qui sont demeurés de reste de la captivité, là dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem est renversée et ses portes ont été consumées par le feu. Réaction de Néhémie. Là, son cœur vibre, et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais, et je menai deuil plusieurs jours, jeûnant et priant devant le Dieu des cieux. Et je dis, Néhémie parle, « Ah, Éternel, Dieu des cieux, toi qui es le Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et qui fait miséricorde à ceux qu'il aime et qui garde ses commandements, que ton oreille, je te prie, soit attentive, et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Que je fais présentement devant toi, jour et nuit. Pour les fils d'Israël, tes serviteurs, et par laquelle, cette prière, je confesse les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi, moi aussi, et la maison de mon père avons péché. Oui, nous avons très mal agi contre toi, et nous n'avons pas gardé les ordonnances, les statuts et les commandements que tu as donnés à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as ordonnée à Moïse, ton serviteur, disant, quand vous serez rebelles, je vous disperserai parmi les peuples. Et là, quelque part, ce que dit Néhémie, c'est la dispersion, le fait qu'on ait été envoyé ailleurs, c'est normal, c'était dans l'alliance. Et quand vous reviendrez à moi, deuxième partie, et garderez mes commandements et les mettrez en pratique, si même vos dispersés sont à l'extrémité des cieux, de là je les recueillerai et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Deuxième partie de l'Alliance. Et ce sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille, je te prie, soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui ont à cœur de craindre ton nom et fais réussir aujourd'hui, je te prie, ton serviteur, et donne-lui de trouver compassion auprès de cet homme. Cet homme, dans la tête de Néhémie, le roi Artaxerxès, Or j'étais et chanson du roi. Voilà. Alors, remise dans le contexte, Esdras puis Néhémie, on a tout à gauche, hop, on est en 536, 537, 530, voilà, dans ces eaux-là, avant Jésus-Christ. Le peuple est autorisé par le roi et même incité par le roi à repartir. Et donc, sous l'égide de Zorobabel, une première partie du peuple part. Commence à reconstruire, reconstruit le temple, s'arrête, recommence. Le temple est achevé en 516. Donc on voit ça dans les tout débuts d'Esdras. Et puis on a 458 avant Jésus-Christ, donc il y a un certain nombre d'années qui se passent. On a vu donc Esdras, du coup, au début du livre d'Esdras, si on ne parle pas d'Esdras, Esdras apparaît assez tardivement dans le livre de mémoire au chapitre 7. Et donc Esdras est Artaxerxès à nouveau. Donc on a le règne ici, là. Donc permettent à Esdras de retourner là encore avec un certain nombre de personnes du peuple. Et puis arrive 12 ans plus tard,
ces personnes qui rentrent de Jérusalem et qui voient Néhémie, et Néhémie leur pose la question. Et en fait, Néhémie, qui devait avoir de grands espoirs dans la reconstruction lancée normalement par Esdras, en fait, se rend compte que ça n'a pas avancé, ou en tout cas que c'est très compliqué aujourd'hui pour le peuple. Voilà, donc là on est en 445 avant Jésus-Christ, et c'est à ce moment-là que Néhémie apprend cette nouvelle et se laisse interpeller. Et ce matin, je vous propose en fait 4 étapes. On va passer au travers de 4 I comme. I comme interpellé, c'est-à-dire que Néhémie se laisse interpeller. Le cœur du message, c'est ce deuxième point, I comme intimité. Alors que Néhémie, alors qu'il avait ce contact avec le roi, il était échanson, alors il y avait plusieurs échansons, hein, ce n'était pas nécessairement la personne, voilà. Mais potentiellement, il aurait pu se dire, tiens, j'ai contact avec le roi, j'y vais, je vais lui parler. D'abord, il est allé vers le Seigneur. Et on va voir ça. 3, I comme intention. On voit qu'il y a cette intention d'action derrière. C'est je n'agis pas d'abord je vais dans l'intimité de Dieu, mais avec cette intention, l'espoir qu'il va y avoir de l'action. Et puis, on a un 4e point, alors ils sont assez courts ces points-là, I comme inconfort, par la force des choses, ce que ce texte nous présente, c'est qu'on est appelé à être dérangé. On est appelé à de l'inconfort à partir du moment où l'esprit touche notre cœur. Alors, I comme interpellé, Néhémie donc se laisse interpeller et c'est vraiment un appel à se laisser interpeller comme Néhémie. Néhémie réagit donc à cette triste nouvelle, il meune deuil, donc ça le laisse clairement pas de marbre, et alors que très probablement il devait fonder de grands espoirs dans ce que Esdras était parti faire 12 ans auparavant. Alors je vous pose la question ce matin, je te pose la question, qu'est-ce qui devrait nous faire réagir? Et où finalement, alors, ça prend peut-être un petit peu naissance et puis on le met de côté, c'est pas pour moi, c'est pas mon sujet, c'est pas, je peux rien faire. Finalement, l'esprit continue de toquer à la porte et de dire, ça doit te parler. Alors je vous soumets ces idées-là, qu'est-ce qui devrait te faire réagir, me faire réagir? La persécution. Savoir le nom de Dieu bafoué. Est-ce que je suis bouillant pour le nom de Dieu, pour mon Dieu? Savoir que l'obscurité prend le dessus sur certains sujets. On sait en France les projets de loi qui ont été votés. On sait que, d'ailleurs en France c'est le cas, on veut prolonger la capacité à avorter, aller plus loin dans le timing. La violence, les violences perpétrées de par le monde, au sein des familles, dans les pays, les victimes de violences, la pauvreté, les abus, une personne, un frère, une sœur, un cousin, un frère au sens spirituel, qui souffre psychologiquement ou physiquement. Est-ce que ça me fait encore réagir? Est-ce que je vibre suffisamment? Est-ce que je suis mobilisé? Et puis, aussi, peut-être, est-ce que je suis interpellé par mon manque de pardon? Capacité à pardonner? Est-ce que je suis interpellé par le besoin de demander pardon aussi? Il y a énormément de choses, je pense, qui aujourd'hui ne nous font pas réagir comme elles devraient nous faire réagir et ne nous interpellent pas comme elles devraient nous interpeller. Est-ce que tu sais encore pleurer aujourd'hui pour ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu te laisses interpeller par ce qui se passe? Donc, premier appel, premier I, se laisser interpeller comme Néhémie s'est laissé interpeller. Il aurait pu dire, moi je suis à Suse, capitale d'été a priori de l'Empire perse, c'est pas mon sujet. Ou je lance une prière et puis je passe à autre chose, ma vie elle est ici. Alors Néhémie se laisse interpeller et il rentre dans cette dynamique où déjà le cœur parle et il y a ces pleurs, ce deuil. Et donc on arrive à ce deuxième point, donc on suit le texte en fait. Au début du texte, on voit Néhémie qui réagit, qui se laisse interpeller. Et puis donc là, c'est
vraiment le cœur du chapitre. Donc on va aller jusqu'au verset 11. 4 points sur ce I comme intimité. Donc on va voir le premier là, qui est d'abord, Néhémie se met dans une logique de prière persévérante et de jeûne. Et l'idée, c'est de dire, donc, avant d'agir, chez Néhémie, il y a ce temps de jeûne, de prière et de relation intime avec Dieu. Alors, et on le voit, donc c'est écrit, verset 4, verset 6, qu'il y a vraiment ce temps qui est mis à part dans une relation forte avec une authenticité, et c'est le cœur qui parle, quoi. Et puis il y a cette persévérance. Alors, je voudrais souligner ou rappeler que cette prière persévérante et ce jeûne, c'est efficace. Et alors, les passages dans la parole sont tellement nombreux, je vais juste en prendre quelques-uns ou quelques exemples. Une image qui est très parlante, je trouve, Exode 17, c'est ce passage où le peuple d'Israël est en combat contre Amalek, et Moïse est sur une colline, et quand il a les mains levées, le peuple d'Israël gagne du terrain. Quand il a les mains qui descendent, c'est Amalek qui gagne du terrain. Et on en arrive à un moment donné où Moïse est tellement fatigué qu'il faut que, notamment Aaron, lui porte les bras, donc ils sont 2 à 6 mètres pour qu'on lui garde les bras en l'air. Et ça, c'est une vraie image de l'intercession, une vraie image de ce que c'est que la prière. Et je pense qu'elle reste dans les esprits. On ne se souvient pas forcément que c'est Exode 17, mais cette image, en tout cas pour ceux qui sont passés par l'école du dimanche en général, on s'en souvient. Et merci à nos enseignants qui ont véhiculé ou rappelé ces passages-là. Regardez Daniel, regardez Esdras, regardez Néhémie notamment, et l'impact de leur prière. Daniel, dans ce contexte de Jérémie, donc Daniel lit Jérémie 29 que nous a rappelé tout à l'heure Stéphane, et il voit qu'il était prévu 70 ans avant que le peuple puisse retourner au pays. Et là, Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait « Merci Seigneur, c'est génial, on va retourner au pays » et puis il passe à autre chose? Non, il se met à genoux, il jeûne et il prie de mémoire pendant 3 semaines. Et le peuple, via le roi perse, commence à repartir effectivement et a le droit, modulo en plus avec des finances et des dons du roi, peut repartir à Jérusalem. Regardez aussi la sagesse de Jésus et le besoin qu'il a de prier. Avant de choisir ses disciples, il s'isole et il prie. Regardez l'apôtre Paul et son ministère incroyable. L'apôtre Paul débute ses épîtres et je rends grâce et je prie pour vous et priez pour moi. Regardez aussi ce que Dieu, donc ça c'est dans la parole, regardez ce que Dieu a fait dans vos vies et autour de vous. Alors, Anina, tu m'as confirmé que tu vas bien. Et gloire à Dieu. Moi, c'est vraiment sur 2021, j'ai demandé la semaine passée à ce que les uns et les autres puissent témoigner. Pour moi, dans ce qu'on a vécu ensemble avec Anina, je le disais ce matin tout à l'heure pendant la première prédication, Anina, on t'aime, t'es vraiment notre petite sœur, et te voir dans la douleur, te voir dans les larmes, je crois vraiment que ça a touché le cœur de beaucoup. Et ce qui est beau, c'est que là, on s'est laissé interpeller. Alors, c'est pas « qu'est-ce qu'on est bien !» C'est « Merci Seigneur, tu as touché notre cœur. » Et puis, Nina, tu vas bien. On peut encore prier pour qu'il n'y ait absolument plus aucune douleur, jamais. Mais vraiment, c'est « Merci Seigneur !» Et là, je crois qu'on a un bel exemple de ce que la prière fait. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Encore une fois, c'est pas « on a été bien, on a pris le temps de prier ». Non, on a juste fait ce qu'on avait à faire. Merci Ariane pour ton témoignage par rapport à ton livre aussi. Donc là aussi, un appel que tu as reçu, tu as été sensible à ça. Et puis tu as écrit ton livre, et puis il y a eu des combats. Puis il y a eu le combat pour l'édition, est-ce qu'il va être édité, pas édité, etc. Puis voilà, il est prêt.
Il est édité, ça a duré un paquet de mois, toute cette histoire-là. Donc merci, parce qu'il y a eu cette persévérance dans la prière aussi. Puis peut-être pas avec la même intensité qu'il y a eu pour Anina, peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu aussi, je pense vraiment, cette prière ensemble communautaire. Voilà, alors Esther m'a envoyé un témoignage aussi très fort, alors plus personnel, par rapport au fait que, notamment à la naissance de William, son premier enfant, pour ceux qui ne savent pas, elle a failli mourir. Elle a été 4 mois entre la vie et la mort, et elle a vraiment prié le Seigneur en mode donne-moi de pouvoir vivre avec mon enfant, de pouvoir l'accompagner. Voilà, et le Seigneur a répondu, on ne sait pas, moi je ne connaissais pas cette histoire, et c'est là qu'on se rend compte quand on demande qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, qu'en fait il y a des choses extraordinaires, et vraiment soyons partageurs pour la gloire de Dieu, et pour renforcer et exhorter nos frères et nos sœurs. Et puis Sophie m'a aussi envoyé un témoignage pour vraiment remercier le Seigneur, parce qu'elle a prié pour avoir un boulot qui voulait être à Paris, etc. Et en fait, voilà, tout s'est mis en place, et il y a eu de la persévérance dans la prière aussi. Donc, voilà, quelques rappels. Il y aurait tellement à dire, je le sais. Là déjà, l'idée c'était dites-moi ce qui s'est passé sur 2021. Alors Esther est revenue plus loin en arrière, mais c'est précieux et c'est fort. Mais voilà, le Seigneur œuvre en réponse aux prières et à la persévérance dans la prière. Et puis la parole nous le rappelle, il y a aussi plein de passages en dehors des exemples que nous ont donnés ceux qui nous ont précédés. 2 Chroniques, versets 7-14. C'est un chant que je chantais quand j'étais petit. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. » C'est écrit noir sur blanc, c'est une promesse de l'Éternel. Philippiens 4, 4-7, soyez toujours joyeux, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas, voilà, avec reconnaissance. Et à la fin, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence comblera vos cœurs et vos pensées. Et ça, j'insiste sur ce passage-là en particulier parce qu'on a cette attitude de joie et de reconnaissance. Et ça peut paraître paradoxal, je suis en train de vous dire, il faut qu'on soit sensible, qu'on développe cette sensibilité à ce qui se passe autour de nous. Et ça, par la force des choses, ça va en compassion, ça va apporter à de la tristesse. On doit pleurer normalement quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Mais... Et on voit ce phénomène-là dans la vie de David, et combien il y a de psaumes qui démarrent avec David qui prie, qui dit « Seigneur, c'est pas possible ». Et on voit qu'il est dans le dur, il est dans la tristesse, et en passant du temps avec le Seigneur, persévérance, on voit que petit à petit, c'est la joie qui prend le dessus, la reconnaissance, l'admiration par rapport à ce Dieu puissant. Et donc, c'est assez... Il y a ce paradoxe qui est, oui, parce que je m'intéresse à ce qu'il y a autour de moi, parce que je laisse l'esprit parler à mon cœur, alors je vais avoir nécessairement cette compassion, donc ça va créer de l'inconfort, on va le voir plus tard. Mais par contre, la parole me dit que je vais être réjoui, que je vais être réconforté, que je vais être porté. Donc ce temps de prière, il est indispensable. Et puis, on a un autre exemple, Éphésiens 6, où après avoir engagé les chrétiens à prendre les armes du chrétien, Paul enchaîne en disant « prier sans cesse ». Ok, donc efficacité de la prière. Puis un verset qui dit tout simplement « la prière a une grande efficacité ». Mais j'insiste sur le côté persévérance. Et puis, cette prière, elle s'accompagne souvent du jeûne. Ce temps de prière persévérant. Et là, je voudrais nous interpeller. Alors, on a cette semaine justement de prière et de jeûne qui commence ce soir, donc 20h30 pour 1 heure. Je pense vraiment qu'on est dans une culture où on n'a pas l'habitude de jeûner. Et pourtant, Daniel 9, Esdras 9, Néhémie 1, on le voit, Jésus, 40 jours au désert, en train de jeûner, et il est préparé à son ministère après ce temps-là. L'apôtre Paul qui pratique le jeûne de toute évidence, de façon régulière. L'Église des premiers temps, acte 13, alors que nous étions en train de jeûner et de prier et de servir l'Éternel, alors l'Éternel nous dit de mettre à part. Je pense que c'est important qu'on se dise, c'est pas une option. C'est-à-dire que Jésus parle aux disciples, il leur dit pas si vous priez, si vous jeûnez, il leur dit quand vous jeûnez. Et on a pris l'habitude, en fait, je pense, de ne pas jeûner, ou de peu jeûner. Donc, sachons, pendant cette semaine-là qui arrive, dire, ok, je me prive aussi de nourriture. Souvent, on dit, ah ouais, mais en fait, moi, le téléphone, il me prend beaucoup de temps, je vais jeûner de téléphone. Très bien. Moi, ça me fera du bien.
Mais j'ai aussi besoin simplement de prendre du temps. Et en fait, ce jeûne, c'est d'un côté, effectivement, je me prive de quelque chose pour me mettre à l'écoute, au service, dans la prière. Et donc, voilà, vraiment, je vous invite chacun, et c'est vrai aussi pour ceux qui sont sur YouTube, à réfléchir, à dire, OK, ouais, je ne vais pas prendre cette option jeûne et prière comme une option, je vais le prendre comme j'y vais. Et puis, comme l'exception, le moment où, ouais, en fait, là, vraiment, je ne peux pas pour telle et telle raison. Voilà, l'idée, c'est pas d'être légaliste, c'est-à-dire il faut absolument faire ça, comme ci, comme ça. Mais vraiment, par contre, considérer cet appel comme un appel pour chacun d'entre nous. Donc, voilà, prière persévérante et jeûne, étape 1. Donc, c'est un peu une routine que je vous propose, de dire, à chaque fois que l'Esprit interpelle mon cœur, étape 1, prière avec persévérance et jeûne. 2, la prière de Néhémie s'appuie sur une connaissance profonde de qui est Dieu. Donc Néhémie redit qui est Dieu. Éternel, Yahweh, je suis. Donc c'est celui qui était, qui est et qui sera. Et en fait, Néhémie s'appuie et on voit qu'il se fortifie en rappelant à voix haute, probablement, qui est Dieu. Donc sachons nous rappeler aussi qui est Dieu. Et ce qui est écrit là, hormis le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable qui garde l'alliance et qui fait miséricorde à ceux qu'il aime et qui garde ses commandements, on le retrouve dans Deutéronome 7, 9, dans Exode 20, 5 et 6 et dans Daniel 9, 4. Donc, en fait, Néhémie s'appuie sur la parole, il s'appuie sur ce qu'il connaît de Dieu grâce à la parole, et ça vient le fortifier. Et quand on prie et qu'on dit « Éternel, tu es celui qui est là de tout temps. Tu es celui qui est grand et redoutable. Tu es celui qui garde ton alliance. Tu es celui qui fait miséricorde. » On a tout. On a le Tout-Puissant. On a celui qui aime. Et je peux avoir envie de parler à la secrétaire de quelqu'un de très puissant. À la rigueur, elle peut faire passer un message, mais ce n'est pas elle qui va agir. Je préfère parler directement au boss. Nous, on a la possibilité de parler au big boss qui nous aime de façon extraordinaire et qui nous promet d'agir. Donc, appuyons-nous sur cette connaissance. Donc, quand on prie, quand tu pries, quand tu jeûnes, médite. Ne te précipite pas dans cette logique d'intercession. Je prie pour Seigneur, fais ça pour moi, ou fais ça pour mon frère, fais ça pour ma sœur, fais ça pour mon voisin. Médite, pense à qui est Dieu. Et ça va te fortifier, ça va te donner une dynamique, une confiance et un émerveillement nouveau. Quand on passe du temps à se rappeler qui est Dieu, je vous le garantis, si vous ne l'avez pas fait, c'est l'émerveillement qui vient. Parce que je vois combien ce Dieu est incroyable. Quelqu'un qui aime la montagne, quand il commence à contempler une montagne, il est ébahi en général. Quelqu'un qui aime la nature, qui regarde une fleur, comment c'est fait, il est ébahi. Quand tu aimes Dieu et que tu passes du temps à contempler qui il est, tu es ébahi, émerveillé, réconforté. Et tu sais que tu vas être entendu. Tu sais que ton Dieu peut agir sans restriction parce que c'est écrit dans la parole. Donc ça, par contre, bien sûr, ça veut dire qu'il faut lire la parole parce que c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on sait comment Dieu est. C'est pas juste... j'ai imaginé que Dieu était comme ça. Non, Dieu se présente dans la parole, donc lisons-la, et puis régalons-nous de ce que Dieu nous présente concrètement. Et ça, du coup, par exemple, quand tu connais un verset, un passage comme Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 23, tu sais que Dieu déploie une puissance pour toi qui est la même que celle qu'il a déployée pour ressusciter Christ. C'est pas rien. Le fait divers, entre guillemets, le plus incroyable qui se soit jamais passé. Donc, voilà, c'est vraiment, appuyons-nous quand nous prions sur une connaissance réelle et profonde de qui est Dieu, et ça veut dire il faut que je revienne à la parole, et que je revienne à la parole, et que je vienne avec soif au culte le dimanche matin, et que je prenne les opportunités d'apprendre et de connaître plus sur le Seigneur. Non pas pour avoir le cerveau rempli de choses intellectuelles, mais parce que j'ai envie de connaître encore mieux et plus ce Père merveilleux. Donc deuxième étape, je m'appuie sur cette connaissance profonde de qui est Dieu.
Troisième point, je prie en reconnaissant mon péché. Et c'est ce que fait Néhémie. Et ce qui est beau, c'est que Néhémie pourrait, encore une fois, comme Esdras la fois passée, pourrait dire « Ah, ce peuple a encore péché. Ce peuple avait péché. C'était eux, c'était pas moi. Moi, je me mets en intercesseur. » Non, Néhémie, il s'inclut avec. Et je trouve que c'est très très fort. Quand on prie pour notre nation, prions en nous. Quand on prie pour notre frère, notre sœur, prions, incluons-nous. Et oui, Seigneur. Et en fait, quelque part, ça veut dire quoi dans ma démarche avec le Seigneur, c'est je prends du temps, je mets du temps à part, je vais combattre dans la prière, je vais me rappeler de qui est Dieu et je vais me rappeler de qui je suis. Et devant Dieu, je ne suis rien. Je lui dois tout. Tout est grâce. Par contre, il m'accepte comme son enfant. Et donc, je vais prier en disant, Seigneur, pardon, je te confesse ça. Et là, en disant ça, je sais que je suis accepté et que mon Dieu m'entend et m'écoute. C'est incompréhensible, mais c'est merveilleux. Mais c'est ce que la parole nous dit. Donc, mais par contre, on voit que dans ce temps, l'exemple que nous donne Néhémie, l'exemple que nous a donné Esdras au chapitre 10 d'Esdras, c'est le même. Pardon, Seigneur. Et la comparaison entre qui tu es et qui je suis, il n'y a pas photo. Et puis, extraordinaire derrière, eh bien, j'avais... Tac, tac. Voilà, j'ai fait un mauvais copier-coller d'un slide. Quatrième point, je m'appuie avec fermeté, comme Néhémie, sur les promesses de Dieu. Néhémie, versets 8 et 9, rappelle au Seigneur son alliance. Il a dit, tu es ce Dieu qui garde l'alliance, ton alliance c'était ça. Si on n'est pas en règle avec toi et qu'on va vers d'autres dieux, tu as la capacité à nous disperser. Si en revanche, et quand on revient, tu iras nous chercher où que nous soyons. Ça, et donc Néhémie est dans ce face-à-face avec le Père et lui rappelle en fait cette alliance en étant sûr, en étant pourtant conscient. Il venait de le voir juste avant. On a péché. Mais Seigneur, tu es ce Dieu qui fait miséricorde à celui qui t'aime. Et donc, appuyons-nous avec fermeté sur les promesses de l'Éternel. Et elles sont tellement nombreuses dans tous les domaines de notre vie. Voilà, donc, quand tu pries vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là ou qui ont pu le voir sur YouTube, en début 2021, on avait fait un escape game, entre guillemets, et on devait deviner ce que voulaient dire 3 séries d'initiales. Et il y avait QDP, virgule D. Quand Dieu promet, demande. N'oublie pas. En fait, on est appelé à prier la parole, à prier les promesses de l'Éternel. Et donc, exemple, j'étais hyper... ça m'a fait beaucoup de bien, c'est génial. On était avec les jeunes, le groupe de jeunes hier. Et puis, un de nos jeunes a partagé que le psaume 121 lui avait fait du bien pendant cette année et que ça le portait. On a quand même dans ce psaume, l'Éternel est celui qui te garde. Amen. Seigneur, je suis inquiet. Je proclame ce verset, c'est une promesse. L'Éternel est celui qui te garde. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Et Seigneur, dans mon temps de prière, parce que là, à ce moment-là, par exemple, je suis inquiet, je vais proclamer ce verset. Cette promesse, c'est une promesse. Pour celui ou celle qui serait timide, 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, extraordinaire. Et donc, l'exemple que nous donne Néhémie, c'est de s'appuyer avec fermeté sur les promesses de Dieu. Donc, dans ce temps comme intimité, rappelons-nous donc que cette prière persévérante, elle est efficace et ne négligeons pas cette capacité à jeûner, à prendre du temps à part, sans légalisme, hein. Attention, mais par contre sans dire c'est pas pour moi, non plus. Deuxième point, la prière s'appuie sur une connaissance réelle de qui est Dieu. Troisième point, prions en reconnaissant qui nous sommes, en reconnaissant notre péché. Et la prière s'appuie avec fermeté sur les promesses de Dieu. Et on arrive au troisième I comme intention. On voit que Néhémie, en fait, quand il se met en prière, et en tout cas on voit qu'à la fin, quand on arrive justement sur ce verset 11, il y a cette intention qui est là, d'agir. Et donc, prions avec cette foi d'entreprendre, avec cette foi de faire les premiers pas.
Merci Ariane qui m'a soufflé ça à l'oreille en partageant son témoignage. Voilà, c'est beau, je trouve, enfin, ce que Néhémie dit. Fais réussir aujourd'hui, je te prie, ton serviteur et donne-lui de trouver compassion auprès de cet homme. Il est dans le mouvement. Il a passé ces quelques jours dans le jeûne et la prière. Et là, on voit qu'il commence à rentrer en mouvement. Et puis, Orge était chanson du roi. On a une petite indice sur ce qui va pouvoir se passer derrière. Mais il a été préparé pendant plusieurs jours et nuits dans le jeûne et la prière. Et il est prêt. Alors, je voudrais vous proposer 2 illustrations pratiques par rapport à comment, en fait, réagir justement individuellement quand l'esprit nous parle. Vendredi matin passé, j'étais arrivé tôt au bureau pour continuer à préparer mon message. Alors, j'aime beaucoup dans ces temps-là vraiment prendre le temps de prier et faire en sorte demander au Seigneur vraiment que ce passage sur lequel je vais prêcher m'ait parlé de façon toute particulière. Et donc, forcément, je lis ça, je me dis, boum, allez, on rentre dans la prière. Donc, dynamique renouvelée, plus forte. Et donc, grâce à cette lecture. Et dans mon temps, du coup, là, de prière, j'en arrive à prier pour les chrétiens persécutés et puis pour l'association Portes Ouvertes qui soutient les chrétiens persécutés. Je me souviens que je vous ai dit faire partager une vidéo du témoignage d'un Nord-Coréen, etc. Et puis, je vais, dans mon temps de prière, je vais sur le site web de Portes Ouvertes pour voir un peu les sujets de prière. Et là, je vois que, pour le sujet de l'Inde, vous savez qu'ils avaient mis un plan officiel au gouvernement qu'au 31 décembre 2021, ils voulaient avoir éradiqué toute autre forme de religion que l'hindouisme. Donc, soit tu te convertis, soit tu pars, soit tu meurs. C'est le plan. Et Portes Ouvertes, avec le service qu'ils proposent, qui est assez extraordinaire, disent, tiens, vous avez un moyen d'action, vous pouvez écrire à votre député. Ouais. Et en fait, tout simplement, on va sur le site. Alors, ils l'ont expliqué, ça m'a pris 5 minutes. Je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale en cliquant sur le lien qui était proposé. J'ai trouvé mon député, son adresse mail. J'ai téléchargé un rapport qui a été demandé par Portes Ouvertes à la London School of Economics et j'ai envoyé un message au député. Voilà. J'ai le cœur qui a vibré, j'ai prié, et quelque part, le Seigneur a conduit pour qu'il y ait une action. Voilà, c'est une jolie routine, je trouve, et un exemple simple, rapide, de ce qui peut se faire. Deuxième illustration, devant une situation générant beaucoup de frustration, de sentiments d'injustice, comme on peut en avoir actuellement. D'abord, avant de penser à agir, avant d'agir, venir au Seigneur, qui va me préparer dans ces temps d'intimité. Donc, avant toute chose, avant de partir courir, ce que je disais ce matin, si j'avais été Néhémie, moi, avec mon côté entrepreneurial, etc., je pense que j'aurais eu tendance à prier rapidement, et puis aller. Ah, je connais le roi, je vais aller lui parler. C'est un bel exemple, je trouve, de dire non, t'as pas encore eu ce temps suffisant avec ton Seigneur. Donc vraiment, voilà, 2 illustrations, en tout cas, qui, je pense, peuvent parler. Dernier I comme inconfort. Là, les implications de ce que je suis en train de partager avec vous, c'est qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de repos. Parce qu'en fait, il y a tellement de sujets qui doivent interpeller notre cœur, et Jésus n'a pas eu beaucoup de repos. Il y avait cette compassion qui s'exprimait, on est appelé à faire comme Jésus. Alors on a nos forces qui sont limitées, mais nous avons ses promesses aussi. Dieu nous promet son esprit, il nous promet de renouveler nos forces, Ésaïe 40, 31. Et il nous incite à courir la course. Alors moi qui aime bien courir, voilà, on peut partir sur un 10 km, un 5 km, un 20 km, un marathon, ou alors on peut ne pas courir, ou trottiner ici et là, puis voir les autres passer en courant. Dieu nous appelle à courir. Et donc c'est Épître de Paul, alors je n'ai pas noté la référence, mais Paul qui dit, voilà, je m'assure de courir la course. Alors quand tu pries, est-ce que tu es prêt à être envoyé pour agir? Parce que nécessairement, ça va prendre du temps, d'une façon ou d'une autre.
va prendre du temps de prière, ça va prendre du temps de jeûne, et ça va prendre aussi du temps d'action. Néhémie, sa vie a changé. Il était échanson du roi, et on verra dans les chapitres qui suivent que du coup, il va partir à Jérusalem et qu'il va se retrouver en danger. Ils construiront les murailles. En gros, ils ne vont pas dormir parce qu'il faudra et surveiller ce que font les peuples autour et bâtir. Il était certainement plus en confort en tant qu'échanson du roi. Alors, en conclusion, donc, rappelons-nous de ces 4 I, laissons-nous interpeller comme Néhémie. Rentrons dans cette intimité, I comme intimité, donc en nous souvenant que on est appelé à une prière persévérante, où on s'implique. Et encore une fois, ça reste mystérieux pour moi, mais il y a une forme d'obéissance, simplement. J'ai tendance à dire, Daniel, dans chapitre 10, aurait pu lire Jérémie 29 et dire « Seigneur, t'as promis, donc merci Seigneur, sois glorifié », et puis vaquer à ses occupations. Non, il voit ça, il se met à genoux et il prie et il intercède pendant 3 semaines. Donc, persévérer dans la prière. Et donc, pensons à toutes ces personnes qui sont autour de nous. En disant ça, je pense à mon frère Akli, je ne sais pas s'il nous regarde sur YouTube, mais qui a de nouveau mal. Donc, c'est un peu ailleurs dans l'épaule, mais ça l'impacte nécessairement au quotidien, parce que c'est douloureux, et puis dans son boulot de livreur, chauffeur de poids lourd. Et là, je pense que simplement, il faut rentrer dans le combat, encore une fois, collectivement. Donc voilà, laissons-nous interpeller et persévérons. Donc deuxième point encore, la prière s'appuie donc sur une connaissance de qui est Dieu. 3, prions en reconnaissant notre péché. Et 4, appuyons-nous avec fermeté sur les promesses de Dieu. Donc ça, c'est le I comme intimité, il est riche. Et puis donc, ayons cette intention d'action et ce I comme inconfortable. Il va y avoir de l'inconfort. Je vais peut-être pour certains, regarder moins de Netflix, jouer moins aux jeux vidéo, être moins sur les réseaux sociaux et être plus dans l'accompagnement, dans la prière, dans le fait d'aller voir la mairie pour tel ou tel sujet, etc. Alors, je voudrais vraiment nous inviter chacun à... En fait, ce qui est beau, c'est que là, on a 2 personnages qui vont se rencontrer bientôt à Jérusalem. Esdras, qui est parti il y a 12 ans, et Néhémie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la fois passée, je nous avais engagés à être des Esdras. Et ce matin, je nous engage à être des Néhémies. Et je vais aller un petit peu plus loin. Ce qui est beau, c'est que là, on a 2 personnes qui, finalement, avec des personnalités différentes, qui vont se retrouver à Jérusalem en même temps. Et en fait, on est N personnes dans l'Église, je ne sais pas, 70, 80 personnes qui ont des personnalités différentes. Et j'ai cette conviction qu'on est tous appelés à être des Néhémies. Ce n'est pas juste... Xavier parce que il est pasteur, ou Bob parce qu'il est pasteur, ou Véro parce qu'elle est femme de pasteur. C'est vraiment, en fait, à partir du moment où tu as les capacités à prier et à prendre du temps dans la prière, tu peux être un Néhémie. Et la question que je te pose, c'est pourquoi tu ne serais pas un Néhémie ou un Esdras? Et imaginez, vous voyez l'impact qu'ont eu individuellement chacun de ces 2 hommes. Imaginez, alors ils n'ont pas été complètement tout seuls, on voit que dans Esdras 10, il y a les responsables qui viennent quand même à Esdras, mais ce n'est pas eux qui réagissent. Imaginez que le peuple d'Israël, ce soit que des Esdras, que des Néhémies, des gens qui sont bouillants pour le Seigneur. Et imaginez que dans notre église ici, on ait cette posture-là. Je suis bouillant pour ce qui se passe dans mon église, je suis bouillant pour ce qui se passe autour de moi, je suis bouillant pour ce qui se passe dans cette ville et dans ce pays. Imaginez l'impact qu'on va avoir. Je dis au futur qu'on va avoir. Je ne dis pas au conditionnel. Parce que je pense que ces appels-là, il ne faut pas qu'on les prenne au conditionnel. Ils sont pour moi. Ils sont pour toi. Nous sommes appelés à être un Néhémie ou un Esdras. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans l'équipe du Seigneur, on est tous des champions du monde en devenir. Mais on a tous cette capacité à agir pour le Seigneur, en commençant par agir immobile, comme ma grand-mère faisait. Je pense que
mes amis de l'église, les jeunes, là, se souviennent de Machuca avec émotion. Mais ce n'était pas une personne en visibilité, etc. Mais je crois vraiment que le Seigneur, quand il l'a accueilli, et il lui a dit bienvenue, bon et fidèle serviteur. Ouais, elle n'était pas en visibilité, mais elle a eu un impact par ce qu'elle a fait, immobile, qui est extraordinaire. Je vous invite à prier. Ah non, pardon, excusez-moi. Du coup, pour lancer la semaine de prière et de jeûne, voilà, vraiment, je nous engage à ne pas prendre ce temps-là comme une option. C'est le Seigneur, voilà, nous appelle à être dérangés un petit peu. Et donc, mobilisons-nous, soyons ensemble des Esdras et des Néhémies. Soyons du coup, parce que le Seigneur aime nous appeler par notre prénom. Alors je ne connais pas les prénoms de tout le monde ce matin, mais voilà, soyons des Carrie, des Dany, des Guy, etc. Et laissons-nous appeler et répondons pour voir le monde changer autour de nous, pour voir nos cœurs changer, pour voir nos enfants changer, pour voir nos parents changer. Et ça, on a besoin de prendre du temps, collectivement, ensemble. Voilà, donc vraiment, ne passez pas à côté de ces temps, dans la mesure du possible, bien sûr. Hein. Donc je rappelle, les soirs à 20h30 pour 1 heure, 20h30, 21h30, et on est très respectueux du timing. Bon, puis l'avantage, c'est que c'est sur Zoom, donc vous pouvez aussi quitter la salle de réunion. Et puis les midis, tous les midis pendant la semaine, de midi à 13h. Voilà, là aussi pour 1 heure. Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur mon Dieu, vraiment, je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous parle. Je te prie, Seigneur, de nous interpeller par ton esprit, là où tu veux nous mettre, Seigneur, en sensibilité. Seigneur, aide-nous à effectivement prendre du temps, mettre à part, à être concernés par les sujets que tu nous mets à cœur pour savoir prendre le temps. À ne pas nous précipiter non plus dans l'action, mais Seigneur, à venir à toi, à nous rappeler qui tu es, à nous renforcer, nous fortifier en toi, Seigneur, et en tes promesses, à être complètement dépendants de toi en étant bien conscients que sans toi, nous ne sommes pas grand-chose, voire rien du tout. Mais Seigneur, et puis envoie-nous, et aide-nous à savoir aussi accepter d'être envoyés, Seigneur. Seigneur mon Dieu, vraiment, sois béni. Merci pour tous ceux que tu as envoyés par le passé, qui ont prié pour nous, qui nous ont parlé, qui ont permis que nous soyons à toi. Et Seigneur, vraiment, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.